Jour 1 de cette grève des 2400 employés d'entretien de la STM. Jusqu'à mercredi, le service de bus et de métro est assuré seulement aux 3 heures de pointe de la journée. En dehors de ça, les quelques 1 million d'usagers quotidiens doivent se trouver un plan B. Je commence à 1 heure. Je suis obligé de prendre le métro tout de suite parce qu'à 9 heures, il ne peut. Ça va me faire beaucoup de dépenses. Si, par exemple, je dis que je vais prendre du Uber. Ma mère aussi, elle travaille, fait que je peux pas lui emprunter son auto. Les 12, 16 et 17 juin, le service sera assuré à 50 % en dehors des heures névralgiques. Les travailleurs et travailleuses de l'entretien sont souvent dans l'ombre, mais quand ils font la grève, il n'y a pas d'autobus et ni de métro. Donc, ils sont importants. Les horaires, les conditions de travail à l'interne aussi. Et c'est le calme plat dans les négociations. Le syndicat dénonce des reculs dans les conditions de travail, notamment avec la création d'horaires atypiques les soirs et fins de semaine. Il demande des hausses salariales de 25 % sur 5 ans. La STM offre 12,5 % pour la même période. Mais la question salariale n'a pas encore été abordée à la table. Il y a un sous-financement dans le transport public à Montréal, mais dans le Québec au complet. Que la STM se responsabilise puis fasse aussi ce qu'elle a à faire comme moyen de pression au niveau du gouvernement. La STM, on est en ère de changement. On se doit d'évoluer. Nos conditions de travail doivent se moderniser aussi. Et on a des clauses de convention collective qui sont très, très restrictives, qui emmènent des coûts additionnels. Les discussions entre les deux parties doivent reprendre mercredi.